On va passer au Nasdaq maintenant. Le Nasdaq qui se cherche une direction claire depuis plus de 6 mois. Est-ce que on est autorisé, Ludovic, à regarder vers le haut? Ce qui m'amène au Nasdaq. Alors, vous vous rappelez que je vous avais parlé de cette correction de 2025, il fallait bien qu'elle vienne à un moment donné, que le gros niveau c'était 22 780, 23 446. C'était la zone ici, la fameuse zone où les institutionnels étaient arrivés fortement à la vente. Cette zone-là a été très clairement reprise en clôture, bien évidemment, et ils sont revenus dessus. Donc c'est une zone de polarité, ce qu'on appelle, moi j'appelle une zone d'inversion, et ils ont clairement repris, donc fin mars, et du moins ils ont tenu cette zone-là en support. Alors je ne m'attendais pas, avec tous les problèmes géopolitiques, comme beaucoup de gens, on ne s'attendait pas à ce que ça reparte sur les ATH en même pas 3 semaines. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, on a compris quand même assez rapidement que les moindres petits tweets de Donald Trump ont provoqué à chaque fois dans le week-end, à l'open de la nuit, entre dimanche et lundi, des gros gaps baissiers entre 300 à 500 points qui étaient déjà repris en journée, ce qui montrait que le marché se contrebalancer complètement en fait de ce genre de news. Voilà, donc à l'heure actuelle le Nasdaq il est sur ses ATH, oui, il a fait un point haut, oui, petite prise de liquidité, c'est vraiment une petite prise de liquidité. Aujourd'hui ça ouvre, c'est un peu timoré, c'est normal parce qu'ils attendent un petit peu les pourparlers qui vont avoir lieu, mais ceci dit, je ne vais pas m'aider de ce genre d'informations puisqu'on voit bien que le marché ne les prend pas en compte. Et ici, comme on peut le voir tout de suite, on peut s'apercevoir que nous avons une belle zone ici, 5 étoiles vendeuse qui avait parfaitement réagi donc fin janvier pour venir chercher une zone acheteuse 5 étoiles avec une zone d'inversion. Donc ça voulait dire que très clairement les vendeurs allaient se calmer, mais en aucun cas faire un V-bottom. Alors aujourd'hui je m'interpelle, pourquoi? Parce que cette zone là c'est une zone de vente, ils l'ont cassée en vendredi en clôture. Ce qui veut dire que ça devient une zone d'inversion, d'accord? Alors, techniquement parlant, elle est censée tenir. Alors, bon, moi, on va voir comment vont se passer les jours suivants. Si on n'a pas une seule clôture sous les 26 477, ça veut dire qu'elle va tenir en support et éventuellement, ça va continuer de monter. Ceci dit, si on venait avoir une nouvelle baisse, c'est-à-dire une clôture journalière sous cette zone-là, donc cette zone-là, elle sera caduque pour moi, bien évidemment, il faudra s'attendre à un retour sur les jours ou semaines à venir, sur les 24 728, voire 25 117, et qui pour moi, techniquement, est une zone d'achat, d'accord? Voilà, puisque là, le marché a clairement été trop fort à la hausse, très clairement, donc pour moi ici c'est une zone d'achat pour repartir. Voilà, donc ce sera ça qu'il va falloir suivre sur le Nasdaq en cas de reprise en clôture sous 26 477 en clôture journalière. Il faudra s'attendre à une correction qui viendront chercher certainement les 25 117. Alors il y aura peut-être un coup d'arrêt, c'est possible ici aux alentours des 25 680. Il y aura techniquement un petit coup d'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'ici les prix se sont arrêtés. On voit bien que les vendeurs se sont fait rejeter une fois. Là, les acheteurs qui sont arrivés massivement se sont fait directement recadrer par les vendeurs ici sous 25 680. Donc je ne dis pas que si on clôture sous 26 477, on ira chercher directement 25 117, mais il y a une grosse probabilité qu'on revienne chercher d'abord les 25 680.